La récolte des fruits et légumes, en plus d'être un excellent gagne-pain pour les Mexicains de région, c'est aussi une super activité pour tester vos genoux. Et en frais de légumes frais, notre intervieweur maison, Louis T, s'y connaît pas mal. Mais pas parce que ses invités sont des légumes, mais parce qu'ils sont frais. Ben, je veux dire, sont frais, sont de l'actualité. De là, c'est... Louis T! Mon invité aujourd'hui m'a spécifiquement demandé de s'asseoir à sa droite parce que quand il y a une conversation, il tient à être celui le plus à gauche. Il est blogueur au Journal de Montréal. Je lui demanderai pas ce qu'il fait là. Lui-même ne doit pas le savoir. Il est aussi professeur à l'université, mais là, calmez-vous, c'est juste l'UQAM quand même. Léopold Lauzon. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pour quelqu'un qui vous connaît pas, même après ma présentation, comment vous décriveriez-vous en quelques mots? Bien, moi, je me décrirais comme quelqu'un qui essaie de faire modestement son travail, qui essaie de partager les connaissances, les opportunités qu'il a. Parce qu'il faut le dire, je me décris comme un chrétien pratiquant. Alors, mon inspiration vient de ma foi pour qu'il y ait plus d'équité, qu'il y ait plus de justice dans ce monde. Écoutez, quand on se parle, là, actuellement, là, à tous les 5 secondes, il meurt un enfant. Il y a 1 milliard de personnes sur la Terre qui sont sous-affamées. Il y a près d'1 milliard de jeunes qui ne vont pas à l'école. Moi, ça me rejoint toujours. Je suis pas capable d'évacuer ça. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris, M. Lauzon est comptable. Oui, je suis comptable Effectivement, de formation. De formation, mais croyant de pratique. C'est assez étonnant aujourd'hui, quelqu'un qui est aussi terre-à-terre, quoique les gens vous trouvent de gauche, donc vous pelletez des nuages, qui est quand même logique que vous souhaitiez aller vivre sur un nuage après votre mort. Oui, mais M. Louis T, quand on dit je suis de gauche, dans bien des pays, je serais considéré comme quelqu'un de droite. J'ai étudié 2 ans en France, je suis considéré de droite. Et même quand je vais à Cuba, parce que je vais régulièrement à Cuba, je suis considéré comme quelqu'un de droite, parce que moi, je pense que l'État est allé trop loin. Moi, c'est ça, je suis dans une sorte de vacuum. Pour la gauche, c'est à droite, la droite, c'est à gauche. Je fais pas universitaire, je fais pas comptable agréé. Je suis exactement dans la même position que vous. En 2006, vous êtes présenté pour le NPD. Oui. Et malheureusement, vous avez été défait. Et qu'est-ce que ça vous fait de savoir que quelques années plus tard, n'importe qui se présentait pour le NPD allait être élu? Probablement, peut-être même de vos étudiants qui n'ont même pas fini leur bac. Bon, là, il faut faire attention, Louis T, quand on dit n'importe qui. Quand c'est des gens d'affaires, ben là, on les voit tout de suite ministre ou le médecin Gaétan Barrette, qui est un médecin qui va dans l'insulte, le mépris. Mais je m'excuse au NPD, si vous grattez un peu, ils viennent peut-être pas du milieu des affaires, mais ils ont un background, ils ont des connaissances, ils ont un vécu. Moi, j'avais obtenu des bons scores tout de même dans Outremont. J'avais obtenu 24%. Vous avez ouvert la porte peut-être à Thomas Mulcair. C'est ce que j'ai dit, étant donné que je suis un chrétien pratiquant, c'est ce que j'ai dit à Thomas Mulcair. Je n'étais que le précurseur. J'étais un peu comme dans l'Évangile de Jean-Baptiste qui annonçait au monde la venue de plus grand que lui, parce que Jean-Baptiste était le cousin de Jésus-Christ de Nazareth. Alors moi, j'annonçais plus grand que moi, qui était Thomas Mulcair, qui après a réussi à se faire élire dans le comté. Vous avez séparé les eaux et vous avez créé une vague pour remporter tout le monde. C'est merveilleux. Est-ce qu'il y a une chose dans laquelle le privé est meilleur que l'État? L'État, bon, quand tu dis l'État, c'est comme si c'est impersonnel. L'État, c'est toi puis moi. C'est un instrument collectif. C'est un instrument collectif. Je vote une fois aux 4 ans, puis après ça, j'ai pas grand-chose à dire. Là. Ben là, écoute, ça, c'est comme ça, c'est grave. C'est pour ça que les gens sont désabusés. Oui, les gens sont blasés. Je suis blasé. Les politiciens adoptent des politiques que les gens ne veulent pas. Mais les solutions, c'est quoi? Parce que le constat que vous faites, on le fait tous. Le constat qu'on est en tabarnak. Mais maintenant, on fait quoi? Voilà, mais il faut élire les bons gouvernements. La seule alternative, c'est Québec solidaire. J'ai jamais dit qu'il fallait surtaxer les riches, qu'il fallait surtaxer les entreprises, etc. Est-ce que les riches font leur part? Moi, personnellement, pas du tout. Je suis entièrement d'accord. Parce que moi, je trouve que les riches... Font leur part pour eux autres. Puis là, on nous menace. Si on ne baisse pas leurs impôts, bien, ils vont partir. L'évasion fiscale et les paradis fiscaux, on ne peut pas rien faire, alors qu'on pourrait... Moi, c'est plate parce que je ne gagne pas assez d'argent pour partir. Mais si j'en gagnais assez, là... Bien, alors là, les gens sont complètement brainwashés. J'irais faire du tourisme sexuel là-bas si j'étais riche. C'est ça que je ferais. Ouais, mais pour faire du tourisme sexuel, il faudrait que tu payes parce que oui, mais c'est ça. Ah, parce que je suis pas assez jolie. Ben... Attends, moi, je veux pas... Tu sais, je suis quelqu'un de très bien élevé. Non, mais c'est la charité chrétienne. Vous allez pas dire que je suis pas assez beau. Si tu t'en vas là pour faire du tourisme sexuel, il faut faire que tu partes avec le moton. J'espère d'être des économies de côté. Ça va me coûter cher. Ouais. Bon, dernière question. Ça va bien au Québec?
Ben non, ça va pas tellement bien. Écoutez, les gens sont désabusés, les gens vont de moins en moins voter, qui est extrêmement important. Les gens le disent, on a des gouvernements qui sont corrompus à l'os. Combien vous avez de députés qui font leur service politique comme ils font leur service militaire, puis une fois qu'ils ont terminé, par qui ils sont embauchés? Ils s'en vont pas dans des groupes communautaires ou des syndicats. Ils s'en vont travailler pour des banques ou ils deviennent lobbyistes comme Lucien Bouchard, Philippe Couillard, Nathalie Normando, etc. Là, ils ont une grosse job dans le privé pour service rendu. Bon, bien, sur cette note positive, merci tout le monde. Merci, Léopold Lauzon. Merci.